Les plans ont changé. J'avais une journée toute faite, toute prévue, beaucoup de travail, une séance de sport à caler, j'avais, bref, plein de choses à faire. Bah les plans changent parce que je suis indisposée. C'est génial. Donc je n'ai absolument pas l'énergie nécessaire pour aller à la salle de sport. Ce qui est bien dommage parce que je me suis levée super tôt, 8 h. Pour votre go, vous savez que c'est tôt. Et en vrai, même pour le monde, en fait, ça reste tôt quand même, 8 h. Non? Je sais pas. J'ai eu un call hier pour justement le projet. J'ai eu un petit call avec une des personnes qui travaillait avec moi dessus. Et elle m'a dit, ouais, est-ce que t'as commencé à teaser tout le projet? Je lui ai dit que oui. Du coup, on en a conclu que je peux vous donner l'indice du fait que c'est une co-création que je fais avec une marque. Voilà, voilà. Je me fais une petite pomme, vous m'excuserez. Là, je vous disais dans ma dernière vidéo que je cherchais un nom et tout machin. Ça y est, j'ai trouvé. Là justement j'ai des vocaux que je dois écouter. Je crois que j'ai un feedback par rapport à ça. J'ai le seum. Pourquoi je mange une pomme? Parce que mon frigo est vide. Genre vraiment la définition de vide c'est mon frigo. J'ai poncé les courses et du coup je les ai commandées. Et je sais pas pourquoi, je sais pourquoi. Parce que je devais aller à la salle assez tôt et tout. Je l'ai fait livrer aujourd'hui entre 15 et 17. Du coup j'ai vraiment rien à manger, genre c'est ma dernière pomme. J'ai super mal au ventre, c'est une dinguerie. Comment j'ai mal? Je pense que le café n'aidera absolument pas mon cas, mais ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Avoir ces règles c'est pas fun. Si je peux au moins choisir de boire des choses qui me font du bien, j'ai le droit en fait. On va dans le canapé. Avoir été serveuse be like. Coucou ma biche, je te fais un petit retour sur la DA, j'ai vu. Je crois qu'ils aiment bien le titre à reconfirmer, mais genre ils trouvent ça stylé. La typo et tout, la vibe aussi. Eux ils préfèrent plus les couleurs, les autres, tu sais, genre. Bon, j'ai essayé de défendre le carré en disant que c'était intéressant de se décaler un peu pour une capsule, mais ils disent que c'est trop décalé. Mais du coup, la deuxième option, genre ils kiffent. Mais voilà, c'est vrai que les autres, elle adore. Ensuite, ils m'ont parlé de la DA, j'ai montré un peu les moodboards et tout. Donc, avant vraiment, où est-ce qu'on va, quel lieu on fait, si on fait une piscine, si on fait la plage. Voilà, c'est un tour global que j'ai à te faire. Merci pour ton retour par rapport à tout ça. Bon, cool pour le titre. En vrai, pour les je m'en doutais. Merci d'avoir quand même défendu l'idée jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave. Et donc, faut juste en trouver un autre pour le modèle foncé. Je sais pas si ça s'entend à mon intonation, mais c'est une question du coup. Cool girl, j'espère que ça va. Juste pour te dire, du coup, hier, je t'ai fait les retours. En vrai, il y a pas beaucoup de retours. Grave pour la vidéo, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, trop bien. Est-ce que tu peux m'envoyer la preview? Mais sinon, la vidéo est finie. Les numéros, merci. Okay. J'ai d'abord le montage YouTube d'Alaya à faire. Comme vous avez entendu dans le vocal, elle m'a fait les retours hier soir. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette putain de mauvaise habitude de travailler sur mon canapé. Depuis que je suis revenue à mon appartement, je crois que j'ai jamais travaillé sur la table. Je sais pas pourquoi, alors que je suis vraiment une meuf de la table, je suis carrée sur ça et tout. Je sais pas. Alors, Frame, il y a combien de retours? Elle m'a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. 3. Ça c'est parfait. Bah là ça fait bientôt 1 an que je monte les vidéos d'Alaya, je viens de réaliser ça. Et c'est vrai qu'au début on n'était pas du tout à 3 retours. Enfin c'est complètement normal, c'est dur de monter des vidéos qui sont personnelles. Tu sais pas forcément ce qu'elle veut montrer d'elle, le dynamisme, etc. Enfin ça s'apprend vraiment. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils ont du mal à trouver des monteurs qui leur plaisent et tout. Et c'est pas forcément la faute du monteur, c'est aussi peut-être parfois le dialogue qui est pas hyper clair pour le monteur. Mais c'est pas facile de se mettre à la place de quelqu'un. Et ce qui fait qu'au début il y avait beaucoup de retours. Enfin ça dépend, mais il y a eu des vidéos où il y avait énormément de retours et moi je me remettais grave en question. J'étais en mode mais est-ce que je la comprends pas, est-ce que c'est nul ce que je fais et tout. Enfin, et là quand je vois des 3 retours maintenant, ça y est, ça fait plusieurs mois que pire c'est des dizaines de retours quoi, mais c'est rien. Sur des vidéos de 20 minutes en fait c'est vraiment rien. Puis là c'est je l'ai déjà dit, MDR tu peux couper, enlève juste, et elle m'a mis une phrase entre guillemets et coupe après un mot. Enfin vraiment genre c'est des retours qui me prennent littéralement 5 putains de minutes. Ça fait gagner du temps à tout le monde. My fille, on fait des meufs, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de sérieux, mais si vous êtes plutôt convençoir, il y a la... J'ai trop mal au ventre. Mais putain, mais qui a inventé les règles? Personne, Manon. C'est juste ton corps. Genre, le corps est fait comme ça. Ouais, qui a inventé le corps? Bah ça, chacun ses croyances, Manon. Pour ta gueule. Bref, j'ai mal au ventre de con, là. Ce qui me saoule fort parce que j'ai une grosse journée de taf et que c'est pas évident de travailler quand t'es pas bien, quoi. J'ai fini, en tout cas, les retours de la vidéo d'Alaya. Là, c'est en train de s'exporter. Donc, je me fais une petite pause. Il est 11 h 30. J'ai mal.
Qui m'écrit? Vraiment, mais comment je passe ma life en ne pas déranger? Non, j'abuse, je passe pas ma life. La majorité de mon temps, en vrai, attends si je calcule. Ouais, je suis uniquement 9 heures en notifié, genre, et le reste du temps, donc 15 heures, je suis en ne pas déranger. C'est-à-dire que j'ai un truc automatique, et ça fait des années que je fais ça, depuis que le mode ne pas déranger existe en fait. En gros, mon mode ne pas déranger s'active à 21 h et il se désactive à midi. Donc de 21 h à midi, j'ai pas de notif. Y'a personne qui me casse les couilles. Je regarde quand même mes notifs, faut pas faire genre. En tout cas, les notifs ne te coupent pas dans ton élan. Donc typiquement, moi je suis beaucoup plus productive le matin au travail. Donc je sais qu'il faut que je collecte toutes mes forces le matin pour faire vraiment le maximum de ce que je puisse faire. Et je vous jure que le fait que mon téléphone ne sonne pas, et puis je le regarde pas. Et parfois l'après-midi, quand ça se réactive, je suis en mode ciao. Je remets ne pas déranger. J'aime pas les gens. L'autre jour, je parlais avec une fille qui me dit, on parlait de la salle et tout, enfin bref. Elle me dit après, toi, je pense que t'es pas introvertie comme moi et tout. J'étais en mode, I'm a fucking introvert. Je suis grave solitaire et introvertie en vrai de vrai. Mais pas in the way des gens introvertis. Ouais, arrête de parler franglais déjà, t'es gênante. Généralement, les gens introvertis, c'est des gens timides. Genre, socialement parlant, c'est un peu comme ça que tu les reconnais. Moi, je suis pas timide, juste j'aime pas les gens. Et j'ai pas envie de faire d'efforts pour des gens. Mais c'est surtout parce que je te connais pas, j'en ai rien à foutre en fait. Je suis vraiment détestable ou pas? Mais non, parce qu'en fait, je pense que je suis quelqu'un. Enfin, c'est pas je pense, c'est je me trouve exceptionnelle. Il y a rien de prétentieux à ça. Enfin, en fait, je connais ma valeur parce que j'ai travaillé pour être cette putain de personne exceptionnelle et pouvoir vous le dire haut et fort sans avoir honte et sans avoir l'impression de vous mentir. J'ai travaillé sur moi pour être cette personne fiable, loyale, honnête, qui n'entrave pas ses valeurs pour les gens. Je pense que j'ai une ligne de conduite qui est très très importante dans ma vie, donc j'estime que la personne que je suis, elle est un réel choix. Même si je suis quand même née avec une certaine indépendance, etc. Non mais je suis née avec une certaine indépendance. On dirait que je suis sortie toute seule du ventre de ma daronne, genre toute seule, comme une grande. Je sais pas comment j'en viens à vous parler tout ça. Je sais plus, mais bon c'est pas grave. Vous voyez par exemple les gens qui me rencontrent pour la première fois, jamais, au grand jamais, il y a eu quelqu'un qui a dit putain Manon, une crème. Purée Manon, mais la gentillesse incarnée. Non, évidemment que personne ne dit ça de moi. Si c'est pas méchant ce qu'ils disent, c'est putain je pensais qu'elle était comme ça, mais en fait non. Et ça c'est le plus positif que je peux entendre. Mais les gens partent toujours avec des a priori sur moi. Je suis froide, je suis hautaine, je suis méchante. C'est les 3 adjectifs qu'on utilise de con pour parler de moi, genre. Et moi, quand j'étais jeune, ça me faisait grave de la peine parce que j'étais en mode non, j'ai un bon cœur, je suis gentille et tout. Le truc, c'est que j'ai compris en grandissant pourquoi j'étais comme ça. C'est parce que je ne veux pas donner de mon énergie à n'importe qui. Ok, pour moi, tout ça, c'est précieux. Et généralement, les gens qui n'ont pas changé d'avis sur moi par rapport à leur première impression, c'est parce que je l'ai décidé en fait. Parce qu'en fait, tu verras mon bon visage quand moi-même j'aurais décidé de m'ouvrir à toi, tu vois. Si j'ai pas décidé de m'ouvrir à toi, c'est parce que je te veux pas dans ma vie. Donc en fait, que tu dises que je sois méchante, hautaine, je m'en carre le putain en fait. Parce que moi-même je veux pas de toi en fait dans ma vie. Toi-même t'es pas quelqu'un qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez les gens quand les gens détestaient, comme moi. Elle a cru être le personnage principal de la vie d'absolument tout le monde. Oui, non, je rigole. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'a priori et tout, aux premières impressions, machin et tout. Prenez-le comme un compliment. Je vous jure. On le sait que ce que les gens nous reprochent, c'est ce qu'ils osent pas faire, ou c'est ce qui a en nous qui les renvoie à leurs insécurités. Je sais que j'ai une forte personnalité, je sais que j'ai un fort caractère et je sais que j'ai une aura qui peut être assez intimidante. Encore une fois, rien de prétentieux. Je me base juste par rapport à l'expérience que les gens ont avec moi et le feedback qu'ils peuvent m'en faire, c'est ça. Et en fait, les gens manquent tellement cruellement de confiance en eux dans cette putain de société de merde, bah ils se mettent directement sur une échelle qui n'est pas à la même hauteur que moi. Alors que we are human et on peut complètement s'entendre, genre. Et en fait, ils vont prendre ta force de caractère, ton aura et ta confiance en toi pour de la méchanceté, pour de la froideur, pour tout ça. Mais en fait, c'est juste que toi, tu n'as jamais eu accès à ça. Tu n'as pas conscience que juste mettre des limites avec des inconnus, c'est primordial dans la vie en fait. Et comme eux, ils sont pas capables de faire ça, ils vont te le reprocher à toi parce que tu leur fais peur en fait. Voilà. Bref, c'est un compliment. Après, t'as des gens, ils sont vraiment méchants. Moi, je suis pas méchante, je suis pas quelqu'un de méchant parce qu'au final, tous les gens après qui sont rentrés dans ma vie, après avoir eu cet a priori, me disent en fait, t'es grave pas comme ça. Ben oui, je suis grave pas comme ça. Apprenez à creuser aussi avant d'avoir des a priori sur les gens. Moi, c'est pour ça, tu vois. Les gens aussi qui disent ça en mode Manon, elle est comme ci, comme ça. C'est aussi, en fait, tu me montres que t'es pas quelqu'un qui creuse et qui a envie de me connaître en fait. Parce que si tu me connaîtrais, je te jure que tu changerais d'avis.
Voilà. Parce qu'en fait, la vraie moi, elle est comme je suis dans les vidéos, vous voyez. C'est pour ça que vous comprenez pas, vous pouvez pas comprendre forcément comment je suis dans la vraie vie. Mais typiquement, bon, là, je parle trop là, on s'en fout. Typiquement, l'autre jour, je racontais à une de mes potes, la Léa. Bref, on parlait de la salle et tout, machin. Et en gros, à un moment, il y avait un gars à la salle. Bon, voilà, je vais pas vous raconter ma vie. Mais elle me dit, ouais, tu lui as fait un petit sourire et tout, machin. Et j'étais en mode de. Ben, en fait, je sais pas, parce que moi, des fois, j'ai l'impression de sourire et je souris pas. Donc, je vais vous montrer mon visage neutre. Ok, genre quand je regarde, genre là je suis à la salle et je vous regarde dans les yeux, je suis comme ça. Mon visage quand je pense que je suis en train de sourire. Voilà. Et dans ma tête, quand je suis comme ça, j'ai l'impression que je suis comme ça. Pas du tout. Donc en fait même moi j'ai pas conscience que je revois cette image genre où je suis comme ça constamment genre. Mais bref, j'ai super mal au ventre. Vous m'avez un peu distrait de ma douleur pendant 10 minutes. J'ai trop parlé. Vraiment enlevez-moi cette chaîne YouTube en fait. I'm talking too much. Bon et moi je vais faire une petite pause. Chut. Ah bon j'ai plus de batterie. C'est parfait. Faut que je fasse le réel d'Alaya. Mais j'ai un souci, c'est que ma connexion internet, elle est merdique, comme t'en as jamais vu. Moi, quand j'ai souscrit à mon abonnement Freebox, là, j'ai dit au gars que je faisais grave de téléchargement, d'upload, etc. Du coup, il m'a donné une box qui est en accord avec ça. Et du coup, chez ma mère, là, à la Cano, j'avais un débit internet comme personne n'a, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent de Marseille, mais c'est comme ça. Putain, j'ai mal. Et en fait dans cet appart du coup j'ai un abonnement que mon propriétaire a pris qui est éclaté au sol, genre un chargement qu'ici je fais en 2 heures, chez ma mère je le faisais en 5 minutes, donc c'est une dinguerie. Et du coup là je mets la vidéo YouTube sur Frame là, donc en même temps je peux pas télécharger des trucs sur le drive, non mais vous vous rendez compte, donc là je peux pas avancer sur le réel, donc je fais une pause. Et je suis vraiment par terre dans la cuisine, j'ai trop mal au ventre. Mais être une femme en fait c'est pour quoi faire, c'est pour nous tuer. Je vais ranger mon lave-vaisselle. J'ai l'impression que je vais accoucher là. Hier, vous savez ce que j'ai regardé avant de dormir? J'ai regardé Baby Boom. C'était mon émission préférée quand j'étais petite. Je voulais trop être sage-femme quand j'étais petite. Après, j'ai compris qu'il fallait faire des études de médecine, donc ça a commencé à me désintéresser. Si vous écoutez mes podcasts et tout, vous savez que j'aime trop les enfants. J'ai hâte d'être mère, etc. Bref, c'est un truc qui m'obsède un peu. Du coup, j'adore l'émission Baby Boom, genre. Et hier, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Baby Boom, genre. Du coup, j'ai regardé. À un moment, la nana, elle a des contractions de grossesse, quoi. Et elle dit j'ai des douleurs comme des douleurs de règles. Et j'étais en mode ah ouais genre c'est ça fois 1000 genre. Du coup là j'ai l'impression d'avoir des contractions genre. Là faut que j'aille à l'hôpital là. Faut que j'aille à la maternité, je vais accoucher. Je fous le Tupperware vide au frigo. Ça c'est une très bonne idée ça. C'est trop chiant, j'ai l'impression enfin c'est pas une impression, c'est littéralement le cas. Et surtout dans ce vlog toujours les mêmes plans. Et à Paris j'avais la même impression, ici j'ai la même impression. En même temps je peux pas m'inventer un appartement. Le chargement sur Frame il a terminé à dos, donc là je vais pouvoir me concentrer sur le réel. Pourquoi ça marche pas en fait? C'est quoi le problème là? Voilà. Est-ce que ça se voit à ma teuté que je souffre mais d'une force? Je lutte contre moi-même pour pas genre... Là j'ai juste envie d'aller au lit genre. C'est horrible. J'ai trop mal partout. Sauf que j'ai énormément de travail. Mais là, je suis trop contente, j'ai fini le réel. Rassurant de savoir qu'une première version est faite, c'est la base est faite, tu vois. Donc là, je vais pouvoir prendre une pause. J'en peux plus, il est quelle heure? 14h40. J'ai toujours pas mangé. Non mais moi aussi, en fait, c'est ça le problème. Putain, j'ai envie de pleurer, je sais même pas pourquoi. Enfin si, du coup, vous savez, vous-même vous savez. À savoir, je suis quelqu'un qui pleure pas. Et avant-hier, j'ai pleuré genre devant Secret Story parce que Kellyanne il partait alors que j'aime même pas Kellyanne, enfin je m'en fous de lui. J'ai pleuré, bon après la scène était émouvante tu vois. Et j'étais en mode mais je pleure même pas pour mes propres problèmes mais je pleure parce qu'un candidat que j'aime même pas part. Et en fait 2 jours après j'ai mes règles, voilà. Parce que j'ai commencé à me faire peur, j'étais en mode... Are you emotional? Non, 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 moi ici, je m'autorise pas à être emotional. Je ne suis pas un exemple à suivre, c'est juste la vérité. J'ai beaucoup de mal avec la tristesse, les émotions négatives. Je pense qu'en vidéo, on peut s'en rendre compte. Je suis quand même quelqu'un de bonne humeur, tu vois. Je suis pas du genre à me plaindre énormément. Pardon, je me refroque. Je suis pas du genre à râler pour rien et tout. Je suis pas quelqu'un de positif parce que faut être réaliste, tu vois. Je suis même plutôt pessimiste parce que dès qu'il y a un petit truc qui va pas dans mon sens, c'est paniquer à bord, je sais pas gérer, j'aime pas les situations comme ça et tout, mais je suis quand même pas une meuf qui me plaint, je suis pas une meuf qui dépend des gens, je suis pas une meuf qui demande constamment de l'aide. Strong, pleurer, parler de ce qui va pas, me confier, donner ma confiance, c'est des choses que je fais pas.
Il y a qu'à moi que je fais confiance. Il y a, je pense, une personne sur cette terre en qui j'ai 100% confiance. C'est ma meilleure amie. Et c'est la seule. Et même mes amis, genre archi proches, que je considère aussi comme mes meilleurs amis, jamais je ferai confiance à 100%. Les gens, ils prouvent tellement au quotidien que c'est des putains de suiveurs. Et c'est ça le problème. C'est parce que pour la validation, ils vont t'enterrer alors que face à toi, ils sont ton meilleur pote. Et ils le ressentent, hein. Faut pas voir la vie comme tout noir ou tout blanc. Partez toujours de la base que les humains sont archi fragiles. Mais vraiment très très fragiles. Et les plus méchants, c'est les plus fragiles. La fragilité, c'est pas pleurer, ne pas être rancunier, tout accepter quelqu'un. C'est pas ça être fragile. Être fragile, c'est ne même pas savoir qui tu es et du coup jouer un rôle pour se faire accepter par les autres. C'est ça qu'être fragile. Et les gens qui ont énormément d'ego et qui s'inventent trop un personnage et tout, c'est eux les plus fragiles parce que eux, ils vivent pour être acceptés et du coup ils vont agir comme ils ont l'impression que les autres veulent qu'ils soient. Et ça, c'est une putain de fragilité parce qu'en fait, quand tu es face à toi, chez toi, seul, tu sais même pas qui tu es et ce personnage que tu arbores quand tu sors, qu'est-ce que tu en fais quand tu es chez toi dans l'intimité, dans tes relations avec toi-même, avec ta famille, etc. Qui es-tu at the end of the day? Et la plus grande force d'un humain, c'est de savoir qui il est, d'avoir confiance en soi, ses capacités, sa personnalité, etc. Accepter qui on est. Et c'est pour ça que moi j'accepte que je suis pas super positive et tout, mais j'accepte aussi que voilà, j'ai du mal avec la vulnérabilité, etc. C'est ma part d'ego qui est en moi, parce qu'on en a tous et il y a aucun mal à avoir de l'ego, faut juste pas qu'il soit mal placé. Et j'estime pas que chez moi il soit mal placé parce que mon ego ne me met pas en danger et mon ego ne m'écarte pas de ma nature même, de ma personnalité, de ma personne. À la go, elle souffre, hein, mais elle sait parler en purée. Et quand je ferme ma bouche là, je suis fatiguée, j'ai mal. Pourquoi je me lance dans des débats comme ça? Je sais même plus où je voulais en venir. Voilà, comme d'hab. Moi vraiment, les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont le moins confiance en eux, c'est des gens où tout le monde pense que c'est that person. Non! Je suis trop contente. La livreuse, on dit ça? Oui, livreuse m'a apporté un colis et je suis trop contente. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais ma belle-sœur, ça me fume de dire ça à chaque fois, la copine de mon frère du coup, a lancé sa marque avec sa maman, qui est une marque bio, naturelle. Elles font tout dans le sud et tout, et elles font que des produits bien-être et surtout les meilleurs ginger boost de l'histoire des ginger boost, ok? Moi j'adore le gingembre, j'adore le citron, mais c'est vrai que j'en ai déjà testé dans le commerce ou dans des restos, par exemple à Bali typiquement, et à chaque fois tu finis, t'es en mode... Sauf que la marque de Sarah, donc Racine, allez supporter s'il vous plaît la marque. Si vous voulez tester les ginger boost et tout, vraiment, genre j'ai jamais connu quelqu'un à qui j'ai conseillé qui m'a dit non c'est pas bon, non j'aime pas, non c'est pas bien, c'est super, d'accord? Allez tester. Et du coup elle m'a envoyé une bouteille de ginger boost et je suis trop contente, trop contente de réavoir une cure de boost là. C'était vraiment des produits incroyables, c'est 100% naturel, il y a que citron, miel, gingembre. C'est pas une collab, vous en doutez bien, c'est un produit offert mais c'est ma famille en fait, donc c'est pas, je vais même pas le mentionner. Et comme je vous disais, elle a monté ça avec sa maman, elles ont leur atelier dans le sud de la France. Ça fait plaisir de voir des femmes déjà en famille qui montent des business, qui plus est bien-être. Allez supporter, au moins suivre le Insta, il y a grave de posts informatifs et tout, enfin elles font ça vraiment super bien et je suis trop contente de participer à tout ça d'une certaine manière. Bref, on est toujours au café, j'attends mes courses, je suis affamée. Ah, j'ai mal, j'ai chaud, j'ai des vertiges et tout. Avec mon pyjama là. J'ai quel dégué en fait. Vous me voyez vraiment dans des états à chaque fois dans mes vlogs catastrophiques. Ah d'ailleurs faut que j'étende une machine, j'avais oublié. On va faire ça. Vous venez avec moi, j'ai une armée de choses pour juste aller étendre le linge. Je crois que je suis la seule humaine sur terre qui adore, vous voyez quand c'est le rush des machines. Et moi le ménage, je vois trop ça comme un jeu de logique. C'est des petites étapes, tu fais des petites étapes, tu laves toutes les surfaces, tu aspires le sol, tu serpilles, tu changes tous les draps, les trucs, les torchons, les machins. Je sais pas, pour moi il y a grave des petites étapes, tu vois. Et bah quand t'es dans un rush de machine, genre t'as des panières remplies, t'as des draps, t'as des serviettes, t'as des vêtements, t'as tout. Et ben j'aime trop organiser toutes les machines, genre je suis là, je trie par couleur, je lance un premier round de machine et tout. Voilà. Est-ce que vous me voyez comme quelqu'un de bizarre? Moi un peu. Je range le linge, je reviens. Comme je suis en train de faire le linge là, je suis en train de penser à un truc. Si j'ai une confidence à vous faire, et ben je crois que ça me dérangerait pas, et attention ça va en choquer plus d'un, mais juste arrêtez encore une fois de voir la vie comme blanc ou noir, mais ça ne me dérangerait pas d'être une putain de housewife. Je vous jure que demain, je suis avec un homme, un vrai homme par contre. Parce que ça y est, je vais pas être housewife pour un clochard, mais demain je suis en couple avec un mec, genre on se marie, on a des gamins et le gars il gagne sale bien sa vie et qu'il est en mode franchement, je préfère que tu passes tes journées à éduquer nos enfants parce que je te fais confiance, parce que je trouve ça important. Moi j'assume tout, machin et tout, nan. Jamais de la vie je dirais non.
Vraiment, mais quand tu veux, faut pas hésiter. Je trouve c'est grave mal vu de vouloir être femme au foyer. Et en fait, c'est pas quelque chose que je veux, mais c'est quelque chose que je refuserai pas si l'opportunité se prête à moi. Parce que déjà, de 1, mon plus grand accomplissement dans ma vie, ce sera d'être mère. Et ça, je le sais, et j'ai pas besoin de l'être pour le savoir que c'est le sentiment que j'aurai quand je serai maman, tu vois. De 2, j'adore être chez moi. Surtout si mon mari est riche. I guess qu'on aura une putain de baraque. Donc, raison de plus pour rester à la maison, faut rentrer à la baraque. Et j'adore faire le ménage, j'adore l'organisation de l'appartement, etc. Moi, les journées où j'ai pas de taf et que du coup je suis en mode ok, full reset, mes ménages, des tris, etc. J'adore. Je pourrais faire ça absolument tous les jours. J'aime trop ça. Je trouve ça trop satisfaisant. Enfin bref. Et du coup, en fait, je me dis, c'est le feu d'être une femme au foyer. Parce que finalement, t'es toute la journée avec tes enfants. Quand après tes enfants, ils ont l'âge d'aller à l'école, bah toi, t'as le temps de faire ce que tu veux. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens qui critiquent les femmes au foyer ou qui disent ah non mais moi jamais je serai une femme au foyer. C'est parce que vous n'avez pas conscience que vous pouvez avoir une vie au-delà du travail. Bon, encore plus, s'il est riche, autant prendre une femme de ménage, hein, j'ai envie de vous dire. Ça veut pas dire que je ferai jamais le ménage, mais, ou en tout cas moins dans l'urgence, tu vois. En fait, tout ça c'est du luxe. On peut pas dire genre non, moi j'ai trop envie de travailler et tout, parce qu'en fait, une fois que mes enfants ils seront à l'école, moi je fais ce que je veux en fait. Je me prépare, je vais aller boire un café avec une copine, je vais à la salle de sport, je vais faire du shopping, j'en sais rien, ça me regarde. Il y a plein de choses à faire, genre hors du travail, et je pense que beaucoup de gens ont pas cette vision-là de la vie. Ils sont juste en mode, tu vas faire quoi de tes journées? Bah plein de choses. Genre tout ce que tu fais le week-end quand t'es pas au taf par exemple, typiquement, bah tu le fais tous les jours. Faut pas être victime de cette société comme ça. Hein. Après, il peut aussi y avoir la vision féministe de ce problème, qui est que nous ne sommes pas des femmes juste bonnes à s'occuper d'enfants. Mais en fait ça je le sais. J'ai absolument pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis une femme indépendante, que je suis une femme capable de travailler et tout. Je le sais, juste c'est un choix que j'ai fait. Parce que ma vie me le permet. Et les gens qui te disent, j'anticipe toutes les critiques. Ouais mais après du coup tu dépends de lui. En fait j'ai envie de te dire, dépendre de lui. À partir du moment où on a un gamin ensemble et qu'on se marie et qu'on vit ensemble, je dépends forcément de lui en fait. Enfin demain il me quitte, ça reste quand même un des plus gros drames de ma life. Tu vois ce que je veux dire? Donc au-delà d'un problème d'argent etc. Enfin je sais pas, dans tous les cas tu dépends de ton gars. Je sais pas, je trouve que c'est très réducteur comme pensée. Je sais que j'ai les capacités de faire énormément de choses, mais je sais aussi que franchement je serais hyper épanouie en étant mère au foyer je crois. Puis attention, faut pas oublier que oui j'ai une chaise pour enfants, MDR c'est dans le thème de la discussion. Déjà si tu peux te permettre de faire ça dans ta life, c'est que ton mec il est vraiment riche tu vois, donc il peut vraiment assumer lui, les enfants, toi, le foyer, vos vacances, vos dépenses, votre nourriture, vos activités, enfin bref tout quoi. Donc s'il te quitte, t'inquiète il va te donner une bonne pension. Franchement, enfin je sais pas hein. Ouais faut être indépendante à tout prix. Eh mais t'inquiète hein, enfin c'est pas parce que pendant je sais pas 12 ans de ta vie, de l'âge 0 de ton enfant à l'âge 12, tu t'occupes de lui à 100% et que après ton mec te quitte, que ta vie s'arrête. Je sais pas, bah tu reprends ta vie, vous faites une garde alternée, ton mari te donne des pensions alimentaires, la vie elle est pas définitive hein. Mais en tout cas je trouve que surtout dans les premières années de la vie d'un enfant, je trouve ça vraiment utile d'avoir sa maman constamment présente pour lui dans le foyer quoi. Et moi ça me plairait. Comme d'hab, toujours besoin d'ouvrir sa bouche pour être à l'encontre de la pensée publique. C'est grave hein, comme moi. Ah, les courses sont arrivées. Toujours plus de citron hein. J'aime le citron. C'est bien parce que tu fais ton plein de courses, t'as l'impression que t'as toujours rien. La vie en 2024. Ah d'accord, il y en a que 2. Vous connaissez ma spéciale, petit beurre salé. En fait j'ai faim mais j'ai pas trop faim. Bah comme j'ai mes règles, j'ai pas un appétit de fou. J'ai juste faim parce que bah j'ai rien mangé. Enfin. Musique suivante. Ah ouais, vous avez vu ce que j'ai sur la tête? Je vous ai pas dit ici. Mais mon casque il refonctionne. Si vous avez suivi la story de mon casque, comme quoi il ne marchait plus, ça fait genre 3 mois. Et quand je suis allée chez Apple pour le faire réparer, je me suis rendu compte que c'était pas le mien. Au vu des indices qu'elle m'a donné, c'est le casque de quelqu'un que je peux pas forcément contacter. J'ai quand même contacté cette personne. Je devais aller le chercher quand j'étais sur Paname et en fait ouais vas-y il y a des choses qui font que j'ai pas eu envie d'y aller. Et il y a 3 jours genre je dis à Léa putain mais vraiment mon casque ça me fout la haine et tout. Et je dis vas-y je vais essayer au cas où ça se trouve il remarche genre.
J'entends de la musique là, hein. Dinguerie. Je me sens à nouveau moi-même à 100%. Dans la merde. Et là, avec les œufs, le beurre fond, c'est succulent. Trop contente. Je vais me regarder une vidéo YouTube détente. Vu qu'on me demande souvent qui je regarde sur YouTube, j'ai une grosse reco à vous faire aujourd'hui. Ça fait des années que je les suis. Et c'est deux sœurs, elles habitent au Canada. C'est Janty et Romy Victory. Les plus drôles du YouTube game pour moi. Franchement, elles sont hilarantes. Elles ont toutes les deux une chaîne perso et elles ont aussi une chaîne à deux. Et toutes leurs vidéos, c'est un banger. Genre, en fait, même si à chaque fois, j'aime pas forcément genre le thème abordé, mais je clique parce que je sais que ça va être barre sur barre. Genre, elles me font mourir de rire. J'aime trop cette meuf. En plus, elle est trop belle. Eh bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Je pense que finalement c'était une bonne idée que je mange quelque chose de consistant, peut-être. Donc ça va mieux, ça fait plaisir. J'aime bien aller mieux. Oui, c'est logique Manon, merci beaucoup pour cette analyse. Je vais aller me prendre un grand verre d'eau, que je m'hydrate pas assez. Enfin je m'hydrate au café. En soi il y a de l'eau dans le café. Non je rigole. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai... Sur le projet, encore, pardon, mais voilà. J'ai mis au propre le mood board du shooting. J'ai trop envie que vous voyez, ça me saoule. Bref, j'ai travaillé sur le mood board, je l'ai mis au propre, je l'ai envoyé aux photographes, au groupe et tout. Comme ça, ils ont tout, parce que là, c'était tout dans mes épingles Pinterest. Donc comme ça, je l'ai mis au clair. Qu'est-ce que je vais faire là? Ah oui, je vais changer la couette de mon canapé. Bah, on s'assoit tous les jours dessus, c'est dégueulasse. Donc je la change une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Il est 17h17. Déjà. La journée est passée super vite, je trouve. On va se faire une petite session musique, vu qu'il y a que ça dans ma vie qui me réussit. Vous voyez pourquoi j'ai besoin d'absolument de personne dans ma life? Parce que tant qu'il y a la musique... Changement d'ambiance. Le ciel s'est couché, s'est levé. Et t'as le froid si tu fais le chaud. Je bosse en mode je n'aime pas. Je bosse en mode je n'aime pas. La réussite pas les tempos. En fait le truc c'est que je suis plus fort que le monde. Je m'en bats les couilles. Je m'adresse à leur entier. Longtemps je suis détruit. Avant ça parlait. Je pensais être millionnaire. Moi aussi. Mais bon... Bon, dernier son pour la route, après on arrête là. Bonsoir. Bon bah, regardez ce que je regarde. Baby boom. Très entertaining tout ça. Et je me fais à manger. Oui, j'ai fait les courses et pourtant je fais un repas d'un enfant de 4 ans. Coquillette steak. Qui va m'arrêter? J'ai mes règles, j'ai le droit. Ah, les pâtes sont cuites. Attendez. C'est la cour. J'étais en train de raconter quoi même? Ouais, je me fais un repas d'un enfant de 4 ans, c'est ça que je disais. Mais en plus quand j'ai mes règles, j'ai tellement pas faim, genre. Faudrait peut-être que juste un jour je prenne des médicaments. C'est peut-être une idée ça, Manon. Mais j'aime pas trop prendre des médicaments. Mon corps quoi, le pauvre. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo que je cuisine pas beaucoup, mais ce que je cuisine c'est toujours bon. Et surtout des recettes très simples. C'est pas hop, je claque des doigts, j'ai les meilleures coquillettes au fromage de ma vie. Non, y a que moi qui détiens la recette. Je fais les meilleures coquillettes au fromage, comme je fais les meilleures pâtes au thon. J'ai une recette spéciale. Les pâtes à l'ail, les pâtes à la vodka, oui j'aime les pâtes. Et un jour ma meilleure amie m'a dit tu devrais ouvrir un resto de pâtes. Et je suis d'accord, parce que ok passion café, mais passion pâtes aussi. Et surtout j'ai mes petites recettes quoi. Et c'est vraiment succulent. Est-ce que si j'ouvre un resto de pâtes, vous venez manger mes pâtes? Je crois qu'il n'y a pas un jour où je mange pas de pâtes. Vraiment mon aliment fave. Et avec mes potes l'autre jour on s'est posé la question en mode c'est quoi vos plats préférés? Je dis quoi même? Ah ouais, j'ai dit la pizza. La base, j'aime trop les pizzas. Et après j'ai dit après, faut pas mentir hein, mais les pâtes et à n'importe quoi. Puis, comme j'aime bien dire, il y a à manger. Ça, c'est clair. Surtout quand il s'agit de pâtes, tu vois. Étonnamment, quand je fais des légumes et tout, il n'y a pas trop à manger. Puis quand je fais des légumes, faut pas oublier de faire des pâtes à côté. Donc là, les pâtes, il y en a. Et les légumes, c'est juste pour la couleur dans l'assiette. T'as capté? Je suis insup. À un moment, il faudrait que mes batteries se déchargent. Elles se déchargent jamais. Toute la journée d'énergie, celle-là. Toute la journée. Je vais manger. J'ai remis Baby Boom. Vous voyez, il y a une meuf. Son bébé, il est dans le mauvais sens. Du coup, il peut pas sortir par voie basse. Donc bref, ils sont en train de la retourner, tout ça. Et j'ai pensé, vous savez, ce matin, je vous ai dit quoi? Je suis née indépendante. Retenez bien. Il y a une histoire que ma mère, elle m'a racontée. Enfin, c'est pas une histoire, en fait, c'est ma naissance, littéralement. Donc, mon histoire de ma vie. Et ma mère m'a sortie par césarienne. Parce que... moi, là, je voulais pas me tourner. Je montrais quoi?
Mes fesses, ma passion finalement, dès mon plus jeune âge. Mais voilà, je montrais mes fesses à la sortie du coup. Un bébé ça doit sortir par la tête pour ceux qui savent pas. Et ils essayaient de me tourner dans tous les sens, impossible. Donc césarienne, voilà, Manon qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà, donc quand je vous dis je suis née indépendante, j'avais déjà mon esprit de contradiction et de m'imposer et de... Vas-y bref. Je vais continuer de manger. Et regardez si ce bébé là est un peu plus gentil que moi là, qui est mis à rude épreuve ma pauvre maman. Bref, ciao. J'aime bien. J'ai fait l'amour ce matin, donc je suis content. Non. Bonjour. Il fait hyper moche aujourd'hui, genre vraiment c'est une dinguerie. Carrément j'ai allumé cette lumière. Je n'allume jamais les lumières de plafond. Je suis ce type de personne qui aime que les lumières d'ambiance. Donc là tellement il fait mauvais, j'ai allumé la lumière. Il est 9h30 je crois. Mon ventre va beaucoup mieux. Donc ça c'est carré. Je vais me mettre au travail et moi je vais vous laisser là. On se retrouve très bientôt comme d'habitude. Plus on avance, plus vous allez voir l'avancée du projet secret. Et en fait très bientôt, si ce n'est pas la prochaine vidéo, ce sera celle juste d'après. Je vous révélerai ce que c'est. Donc stay tuned. Et attention, attention. Petite annonce pour les vrais qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Sûrement qu'en juillet, vous aurez une semaine de vidéo. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux liker, commenter, t'abonner. Tu fais ce que tu veux. Et moi, en attendant, je te fais de gros bisous.